1 Corinthiens 11, 23 à 26. La scène du Seigneur n'est pas une tradition ecclésiale que nous devons maintenir simplement parce que c'est une tradition. Lorsque nous le prenons, nous proclamons ce que Jésus a fait pour nous. On se souvient de sa mort, de son sacrifice, de son corps donné, de son sang versé. Cependant, ce n'est pas tout. Nous avons décidé de célébrer volontairement la scène du Seigneur aujourd'hui, le jour de la résurrection. Parce que la Sainte Seine parle aussi de la résurrection de Jésus. Paul a dit, « Car chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26. Comment Jésus peut-il revenir? S'il est mort, il n'est pas resté dans la tombe. Ressuscité, vit, et un jour, cela reviendra. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous et qu'un jour il reviendra. Qui peut participer au repas du Seigneur? Les personnes qui ont reçu Jésus et ont pris la décision de le suivre. L'apostrophe. Étape qui reflète cette décision de suivre Jésus est le baptême. Si vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et avez démontré votre décision de le suivre par le baptême d'eau, vous pouvez participer. Les personnes qui souhaitent participer se lèvent et nous distribuerons le pain et le vin. Distribution de pain et de vin. Avant de manger le pain et de boire le jus, je veux continuer à lire ce que Paul a écrit. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable de péché contre le corps et le sang du Seigneur. 28 Ainsi chacun doit s'examiner avant de manger le pain et de boire la coupe. 1 Corinthiens 11, 27 à 28. Avant de manger, avant de boire, nous devons nous examiner. S'il y a des péchés non avoués dans nos vies, nous devons le confesser maintenant. Ce n'est pas le moment de le cacher. Il est temps d'être transparent. Je vais prier et ensuite nous allons avoir un moment de silence avec de la musique. En fond sonore, lorsque vous sentez que votre cœur est prêt, vous pouvez manger le pain puis boire dans la tasse. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Quand l'ENMIGO forte par Carlos Clobert Maya résumé. Je veux que les croyants se préparent à affronter leurs ennemis les plus puissants, en faisant confiance à Dieu et en encourageant les autres. Quand l'ENMIGO forte texte. DT 20,19 Objectif. Je veux que les croyants se préparent à affronter leurs ennemis les plus puissants, en faisant confiance à Dieu et en encourageant les autres. Introduction. Il est facile d'être en sécurité et confiant face à des ennemis bien plus faibles que nous. C'est comme prendre des bonbons à un enfant, c'est comme pousser un ivrogne sur le flanc d'une colline, etc. Mais que devons-nous faire face à des ennemis plus forts que nous? Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte sous la main puissante de Dieu. Le Seigneur a détruit le royaume le plus puissant de la terre à l'époque, a vaincu son armée forte et bien armée, a divisé la mer, a vaincu les Amalécites et les a conduits au pays de Canaan. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas et envoyèrent des espions, ils furent effrayés par les témoignages de la plupart d'entre eux, qui parlaient d'ennemis plus forts, de villes aux hautes murailles et de la certitude qu'ils ne pourraient pas vaincre. Puis Dieu les ramena au désert. Aujourd'hui, la nouvelle génération se dirige à nouveau vers la terre promise et Moïse leur donnera des conseils sur ce qu'il faut faire pendant la guerre. Ces lignes directrices seront très utiles au peuple de Dieu aujourd'hui, alors que nous sommes également confrontés à de grands ennemis. 1. Nous ne devons pas craindre l'ennemi, car Dieu est avec nous et combat pour nous. 1.1. L'ennemi peut avoir des avantages extraordinaires sur nous, mais il n'a aucun avantage sur notre Dieu. 449. 1.2. Les Israélites ne devaient pas faire confiance à leurs ressources ou à leurs capacités humaines, mais à Dieu. Osée 1. 7. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Car je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les chevaliers. Osée 1.7. 1.3. Nous devons nous souvenir des victoires passées pour nous encourager dans les luttes du présent. Le Dieu qui l'a fait dans le passé sorti d'Égypte est le même qui combat pour nous aujourd'hui. Dieu était plus grand que les dieux d'Égypte. Dieu était plus grand que les magiciens d'Égypte. Dieu était plus grand que l'armée d'Égypte. Dieu était plus grand que les eaux. Dieu était plus grand que la soif du désert. Dieu était plus grand que la faim du peuple. Dieu était plus grand que la chaleur du jour et le froid de la nuit. Dieu était plus grand que l'usure des vêtements et des chaussures. Qui peut vaincre ce Dieu? 1.4. Le secret de la victoire est d'être du côté du plus fort, qui gagne toujours. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous devons faire confiance au Seigneur. Is 41,8-13. Mais toi, ô Israël,
mon serviteur, toi Jacob, que j'ai choisi. Postérité d'Abraham, mon ami, toi, que j'ai pris des extrémités de la terre. Et que je t'ai appelé parmi ces meilleurs et que je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas étonnés, car je suis votre Dieu. Je lutte pour toi, je t'aide et je te soutiens de la main droite de ma justice. Voici, tous ceux qui étaient en colère contre toi seront honteux et confus. Ils ne deviendront rien. Et ceux qui vous combattent périront. Cherchez-les, mais vous ne les trouverez pas. Et ceux qui combattent avec toi ne deviendront rien, et ceux qui combattent avec vous ne deviendront rien. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, n'aie pas peur, car je t'aiderai. Ésaïe 41, 8 à 13, 2. Nous devons encourager les autres avec la certitude que c'est Dieu qui nous garantit la victoire. 2.1. Les prêtres volume 2 doivent apporter au peuple une parole d'espérance et d'encouragement, rappelant à chacun que la présence de Dieu est une garantie de victoire contre les ennemis. 2.2. Israël, dans le passé, s'est laissé prendre au rapport négatif des espions. Maintenant, Moïse leur donne cet ordre. Ne craignez pas, car Dieu est celui qui nous accompagne pour nous sauver. 23. Le croyant doit être un messager d'espoir, de victoire, de courage. Chaque jour, nous rencontrons des gens qui nous tirent vers le bas, qui veulent nous décourager. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas parler, car cela gâcherait votre journée. Il y a beaucoup de gens découragés par les choses qui arrivent dans leur vie quotidienne. Mais nous devons apporter un message d'encouragement. Dieu est avec nous et nous donnera la victoire. 2.4. Nous savons que Dieu est avec nous et que gagner nos guerres a des implications. Lorsque nous obtenons la victoire, nous devons lui attribuer le mérite uniquement. Il nous donne du pouvoir, nous donne du courage, nous donne des ressources, fait ce que nous ne pouvons pas faire, et vaincre ceux qui ne le peuvent pas. Nous pouvons gagner, le mérite lui revient donc. Il est facile, mais dangereux et erroné de gagner une guerre avec Dieu combattant pour nous. Et de s'en attribuer le mérite. Tire avec la poudre à canon de quelqu'un d'autre. 2.5. Les méchants rois se glorifiaient. Saül a construit un monument pour marquer sa victoire sur les Amalécites. 1 Samuel 15. 12. Hérode parlait, si bien que le peuple disait, celui-ci n'est pas un homme, c'est un Dieu. Acte 12. 21 à 23. Point. Et un jour fixé, alors qu'Hérode était vêtu de vêtements royaux, il s'assit sur le siège du jugement et s'adressa à eux. Et le peuple s'écria, voix de Dieu, et non de l'homme. Au même moment, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et, mangé par la vermine, il expira. Acte 12. 21 à 23. Résultat. Tous deux ont perdu la vie et le royaume. 2.6. David a vaincu Goliath, mais le mérite en revient à Dieu. 1 Samuel 17. 47. Et toute cette congrégation saura que l'Éternel ne sauve ni avec l'épée ni avec la lance. Car la guerre appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. 1 Samuel 17.47. 2.7. Si j'ai gagné, gloire à Dieu. Si je chante bien, gloire à Dieu. Si j'ai prêché, si le juge m'a donné la victoire dans le procès, si le travail s'est présenté, si j'ai réussi à rendre compte d'une œuvre, tout était bien, gloire à Dieu, car il nous donne la victoire. 3. Nous ne devons faire la guerre qu'à ceux qui sont prêts à se battre. 3.1. Certaines circonstances particulières pouvaient rendre quelqu'un disponible pour la guerre. Ceux qui possédaient une nouvelle maison, un nouveau vignoble ou une femme qu'ils avaient récemment épousée ne devaient pas aller à la guerre, afin de ne pas courir le risque de mourir au combat et de ne pas profiter de la guerre. C'est bonne chose. Ils auraient certainement peur de se battre